En août 1966, Cheikh Ibrahim Niass, détenteur de la Faïda Tijaniya, dénommé Cheikh al-Islam ou Baye, effectua un périple mémorable. En quelques semaines, il devait rencontrer les chefs d'État de la Tunisie, de l'Algérie et le roi du Maroc. Ce voyage était une occasion pour Cheikh al-Islam de mener des médiations sur certains dossiers politiques du moment. Un périple fort en enseignement que nous raconte l'un des membres de la délégation, Cheikh Tidiane Mohamed Zeynabou Niass. C'est avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup de fierté que Cheikh Tidiane Mohamed Zeynabou Niass relate ce long périple, accompli avec son vénéré guide, Cheikh Ibrahim Niass, qu'il a éduqué après la disparition de son père quand il avait à peine 5 ans. À l'entame de ses propos, il nous fait une confidence. Quand je faisais partie de ces voyages, nous préparions ces déplacements avec beaucoup de diplomatie. Car, pour ces fils de sang et spirituels, si Baye devait se rendre dans un pays, son accueil devrait être à la hauteur d'un chef d'État ou le surpasser. Raison pour laquelle, nous dit-il, nous y mettions toute notre énergie et savoir-faire afin de les préparer convenablement. Ce long périple, qui a eu lieu en août 1966, fut entamé en Tunisie, sur invitation du président Habib Bourguiba pour commémorer l'anniversaire de sa naissance. Bourguiba les avait reçus au palais de Monastir. Ils y ont séjourné pendant 5 jours. Dans la délégation dirigée par Cheikh Ibrahim Niass, on notait également la présence de Barham Diop, Cheikh Ahmad Dam Niass et M. Kabir Faye. Lors de ce voyage, ils seront également reçus par l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, une audience qui leur permettra de préparer et faciliter le voyage de Baye en Algérie. Ainsi, après l'étape de la Tunisie, le cap était mis sur l'Algérie. La durée du voyage est fixée pour 10 jours. Le président Houari Boumedienne sera leur hôte. Ce jour-là se rappelle Cheikh Tidiane Mohamed Zeynab. Baye lui demanda de faire des discours introductifs car, disait Cheikh al-Islam, une personne ne peut rien dire sur lui-même. Donc, Cheikh, prends la parole. Il prit la parole et fit le portrait de Baye. Il souligna son rôle dans l'introduction de l'islam en Afrique centrale, notamment à Bangui, au Cameroun, au Tchad et au Ghana. Il ne manqua pas également d'insister sur l'influence positive de Baye sur le plan politique et culturel dans le continent africain et ailleurs dans le monde. À la suite de ces discours, Boumedienne ordonna que l'on organise pour toute la délégation une visite guidée du pays. Il donna aussi l'ordre que l'on attribue le nom de Cheikh Ibrahim Niass à un lycée d'Alger. Après l'Algérie, c'était au tour du royaume chérifien d'accueillir Baye et sa délégation. Les liens d'amitié qui unissaient le roi Hassan II du Maroc et Baye n'étant plus à démontrer, ils y séjourneront 45 jours, précisément au palais royal de Casablanca. Durant ce séjour, Baye nous dit Cheikh Tidiane Mohamed Zeynab Niass souhaitait résoudre un problème politique très important. Il insista auprès d'Hassan II pour la réhabilitation d'Ahmetou Orma Ould Babana. Il eut gain de cause, car tous ses soucis politiques furent réglés par la suite. D'ailleurs, il serait intéressant de nous plonger dans le contexte politique d'alors pour mieux comprendre ce que nous pouvons appeler l'affaire Babana. Ahmetou Orma Ould Babana était un Mauritanien, né le 12 mars 1912. Il était originaire de la tribu des Ida ou Ali et affilié à la confrérie Tijaniya d'Algérie. Très engagé politiquement, M. Babana a été un candidat à la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière.
Il était soutenu par Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor. Il s'opposait à l'administrateur des colonies, Yvon Razak, et l'avait remporté avec plus de 3000 voix. C'est cet homme politique mauritanien qui plaidait pour le rassemblement des peuples maures autour du Grand Maroc à la demande de Mohamed V, père de Feu Hassan II. Ce projet politique sera soldé par un échec. Malgré tout, Orma Ould Babana conservera son titre de conseiller particulier du roi Mohamed V sous le règne d'Hassan II. Il a fallu l'intervention de Baïnias pour sa réhabilitation politique. L'étape marocaine sera clôturée à Rabat au Tour Hassan, où ils s'offriront quelques semaines de repos bien mérités. C'était également une occasion pour les talibés de venir rencontrer Cheikh Ibrahim Niasse. À la fin du séjour, ils sont retournés au Sénégal. En 1974, Cheikh Tidiane Mohamed Zeynabou Niasse organisera un autre périple pour Cheikh Ibrahim. Les pays à visiter, le Liban, Abu Dhabi, Qatar et le Soudan. Étant conseiller auprès de l'ambassade du Sénégal à Djeddah vers les années 1970, il a dû prendre une permission pour prendre part à ce voyage. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour la suite du récit de ce périple.